bien, nous sommes toujours l'harmonie de Saint-Paul de Vence. Nous allons ce soir fêter la Saint-Georges, comme nous le faisons depuis 4 ou 5 ans maintenant, dans cette chapelle Saint-Georges, magnifiquement décorée par la grand-mère de notre vice-présidente. Et c'est une petite fête locale à laquelle l'harmonie est heureuse de participer, comme il n'y a pas de musique dans cette chapelle. C'est nous qui faisons les grandes orgues. Voilà, l'harmonie renaît, elle vient de changer de chef et est en train de se refaire un répertoire qu'on pourra entendre déjà le 8 mai après le Monument aux Morts sur la place du Jeu de Boules. Et puis après, nous aurons effectivement une petite collaboration avec l'harmonie de la Gaude. Nous mélangerons nos musiciens, nous ferons un concert chez eux, ils feront un concert chez nous à l'auditorium aux alentours du 28 mai. Et puis après, nous partirons pour la fête de la musique et un certain nombre de choses. Et une belle manifestation à l'hôtel West End à Nice, où on joue traditionnellement aussi une fois par an de la musique de film et des choses comme ça. Bien, mais c'est un beau programme. Et est-ce qu'on vous verra à Vence aussi? Oui, alors probablement à Vence, mais dans le cadre de la fête des cantons de septembre-octobre. Ah d'accord. Oui. Cette année, nous ne serons pas à Vence le 28 juin, dans la mesure où nous sommes dans un rassemblement d'harmonie à Sospel, avec une quinzaine d'harmonies. D'accord. Donc voilà, nous y participerons avec plaisir. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Ces deux saints, je ne sais pas trop ce que c'est Dominique et Catherine de Sienne. Ah, en plus, ils sont habillés qu'on se demande comment. Voilà. Mais là, vous avez Sainte-Claire, avec la chapelle Sainte-Claire, de Saint-Paul de Vence. Vous avez Saint-Paul, qui est magnifique, regardez, qui tient en main l'écusson de Saint-Paul de Vence, et qui montre le visage de Saint-Paul de Vence. Le rosaire chez nous. Voilà. Et alors, M. Comte, qui a restauré l'église, il dit que ça a été vraiment fait par un maître, par la main du maître, parce que c'est très beau. Ça a sans doute été fait par la main d'un élève, et il dit, et ça a été fait par un pied. Il dit ça parce que c'est... Moi, je ne connais rien, mais il dit que c'est moins beau, que c'est plus maladroit. C'est vrai que là, on voit plus maladroit que là, quand même. C'est vrai. Mais c'est un tableau qui a dû être fait plusieurs fois. Mais il est splendide et c'est surtout, là, vous avez deuxième moitié du 18e. 1780, un peu avant la Révolution. Ça date de cette époque-là? Oui, tout à fait. C'est l'époque du rosaire ici dans la région. La dévotion du rosaire, c'est beau, hein? Ah non, il est bien restauré. Il était ici, là-haut, en contre. Que Saint-Georges soit un martyr de Diospolis. Diospolis s'appelle maintenant Lydda, en Palestine, probablement sous Dioclétien. Donc ça, on l'a dit à peu près, virgule. Toutes les autres légendes autour de son nom peuvent être considérées comme fictives, y compris l'histoire du dragon. Les croisés ont certainement donné une grande impulsion à la dévotion de Saint-Georges en Occident, bien qu'il fût déjà honoré depuis le 7e siècle, vénéré en Orient comme un des 14 auxiliateurs.
Il est considéré dans le monde entier comme chevalier modèle et comme protecteur des femmes. Ah, oui. Chevalier modèle, protecteur, je ne savais pas, protecteur des femmes. Il est patron de l'Angleterre, de l'Aragon, du Portugal, de l'Allemagne, de Gênes, de Venise et protecteur de Ferrare. En Orient, il est spécialement vénéré comme patron des soldats. Il est représenté comme un jeune guerrier, cuirassé, souvent à cheval. Là, il a posé devant. Souvent à cheval, combattant ou ayant vaincu un dragon. Lui, il dit... J'enlève le professeur, voilà. Le dragon. Combattant ou ayant vaincu un dragon. Le christianisme avait besoin de se rattacher à en réalité des mythes beaucoup plus anciens du défenseur. Le mal, on n'a pas attendu Jésus pour s'apercevoir qu'il existe. Et on n'a pas attendu Jésus pour le représenter sous la forme d'un dragon, en disant que nous avons à le combattre. La ville de Draguignan a gardé son nom, le nom du dragon. Il y a d'autres endroits, Tarascon, Tarasque, c'est aussi. C'est parce qu'il y avait des lieux où l'on priait les dieux pour nous défendre de ces mots qui étaient représentés sous la forme du dragon. C'est vrai dans toutes les cultures. Mais il n'empêche qu'on voit ce souci en réalité. Retournons à Saint-Paul-de-Vence, là où nous sommes, en ce lieu, ce souci de faire attention. On accueille la porte, on garde les yeux ouverts. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle la Gardette. Gardette, c'est un lieu, ça veut dire petite caserne. Petite caserne. Quand c'est vraiment...